Rêve nocturne de la nuit du 22 mars. Une semaine vient de passer, enfermée. J'ai arrêté de me gaver d'informations. C'est très compliqué de décrire la période de confinement que nous traversons. Je me dis que nos rêves racontent un peu de ce que nous vivons. J'ai rêvé que je n'étais plus insomniaque. Seulement, ça fait une semaine que j'essaie de me souvenir de mes rêves, et je galère vraiment. Rien. Mes nuits semblent vides. Juste un petit cauchemar de comédien. Vous savez, ce truc récurrent où on rêve qu'on entre sur un plateau de théâtre, sans savoir son texte, sans connaître la pièce. Le public est là et il attend. Face à lui, on meurt de honte. Non, à part ça, rien de rien. Pas une trace d'un songe. Réveillé par ma mort. Un simple rêve. Un grand soleil, un bon moment. Je fais la queue pour aller au spectacle avec un de mes enfants. Je ne sais pas lequel. Nous rions, puis je tombe, net. L'enfant, penché sur moi, me regarde. Je comprends que je suis morte. Je me réveille, même pas au sursaut. Un jour, j'ai réveillé une voiture il y avait un monsieur qui ouvrait la porte, mais le monsieur qui conduisait, il conduisait toujours et du coup, il allait au parc. Et par exemple, papa, il a retourné dans sa voiture. Bonne heure. La nuit du 22 mars, je me réveille vers 4 heures du matin, plein d'un rêve. Je n'ai pas la force de me lever et de le noter tout de suite. Évidemment, au réveil, j'ai tout oublié. Mais en me douchant, il me revient par bribes, par impression. Je suis face à une machine à café flambant neuve, au milieu d'un terrain vague. Je glisse ma pièce de 50 centimes dans la fente et choisis un court sans sucre. Rien ne sort. Cette putain de machine est cassée. Je tape dessus avec mon poing et soupire. Je regarde autour de moi, une ville en ruine, des immeubles effondrés, des façades avec des impacts d'explosion, comme après un bombardement ou la guerre civile à Sarajevo. Mon voisin Pacou m'appelle. Il n'est pas étonné de me trouver là, et il sait où il y a du café. Je le suis dans une sorte d'abri aménagé sur les ruines d'une maison. Le toit a été soufflé, mais une grande bâche est tendue entre les restes de murs. Pacou me tend un gobelet de café. Ça fait du bien. Dans la pièce, des costumes sont accrochés à des portants. Je comprends que nous sommes sur le tournage d'un film. Je m'approche du portant et saisis un cintre sur lequel pend un costume à mon nom. Je me déshabille et passe mon costume. Normal. Je me regarde dans un miroir. Ça me va à merveille. Je me trouve plutôt classe, mais un froid glacial traverse mes os. Je me frotte les bras, je me recroqueville pour garder un peu de chaleur. Je gèle de l'intérieur comme si le costume me refroidissait, à m'en couper le souffle. N'en pouvant plus, je me déshabille. Je suis nu, mais je me réchauffe enfin. Là, je prends peur, car sans costume, je ne peux pas rester sur un plateau de tournage. Je fuis. Je cours sur une piste au milieu de la ville détruite. Un pick-up me prend en chasse. Je cours de plus en plus vite, mais le véhicule me rattrape et me dépasse. À l'arrière, mon voisin Pacou me tend la main pour que je le rejoigne sur la plateforme. J'arrive à attraper sa main, il me hisse. Je m'assois épuisé. Il me regarde agacé et me demande pourquoi je n'ai pas mon costume, car le pick-up nous amène sur le plateau de tournage. J'ai merdé, il me faut absolument mon costume. Comme un cascadeur, je tente de passer de la plateforme arrière du pick-up à la porte du conducteur. Dans le vide, je m'accroche à la vitre et lui crie de revenir en arrière pour aller chercher mon costume. Le conducteur porte des lunettes de soleil, il a une grosse tête effrayante. Il hurle. Je tombe du pick-up et me réveille. On peut l'écouter. Voilà. Tu sais, on peut l'écouter. Hein. Ouais, écoutez. On peut l'écouter.
Parce que c'est mon rêve. Du, 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 du.